chez la carte. On va prendre la revanche des bars personnellement parce que la session n'était pas terrible. Et puis voilà, le but ça va être de s'amuser. Voilà, ça va être en privé avec beaucoup de poissons, des très grandes densités de poissons. Il y a beaucoup de cartes, il y a des rameaux blancs, il y a des coins. Voilà, on va essayer de faire une petite session sympa avec nos collègues. Ouais. Et puis voilà, on va rester 3 jours. C'est exceptionnel ce qui se passe. Incroyable. Voilà, on va aller au domaine de la Bouage. Tout ça pour faire 0 poisson. Vous voyez, ça commence en fait. C'est ça le problème avec lui. Alors que tu sors dans 700 mètres. Allez. On sort dans 700 mètres. Ça veut pas dire qu'on arrive en 700 mètres, hein. C'est là. Arrêtons, je dis ici. Là, nickel. Non, et puis voilà. On va arriver sur les lieux d'ici 20 minutes. Et puis une fois qu'on sera installé, on prendra la cam et puis je vous montrerai un petit peu. Parce que la cam va partir en couille. Ah oui, il faut que je décélère quand même, bon oui. Le conducteur, voilà. Trajet. Regardez-moi ce plan route. Ah, le plan route, il est pas comme sur l'autre vlog. Là c'est pas stable. Là. Oh. Non, drift. Oh. Oh. On va attraper la voiture rouge, là. Hop. Ah, j'ai pas de... Hop. Allez, plan autoroute. J'ai pas de puissance. Et là, il va devoir payer. Oh non. Oh non, relou. Ah, c'est bon. Mais grâce à la sponsor Revolut, et non, c'est faux. C'est faux. Revolut, sponsorisez-moi s'il vous plaît. Et puis voilà. Merci. Merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, nous voilà arrivés sur les lieux. Le petit domaine de la Bouage, comme vous pouvez voir, c'est un très très grand lac. En vrai pas tant, mais c'est un lac quand même plutôt cool pour un domaine privé. Voilà, on est arrivé, on va s'installer avec mon collègue. Et puis voilà, on se donne rendez-vous juste après. Ok les amis, on va préparer la base d'amorçage. Hop, alors, on va. Une boîte de maïs. Voilà. Hop. On va mettre du très gros pelé. Là, je crois qu'on est sur du 16 mm. Mettre du mélange à spod. Donc là-dedans, il y a du maïs, du blé, du chien de vie. J'en mets 3 grosses cuillères. Ça va ramollir les pelés. Hop. Petit fruity en 20 mm. Peu. Comme ça, on va en mettre un peu dans le crusher. Voilà. Prendre un deuxième paquet de billes. Voici en 16 mm à la mûre. On va rajouter un peu de flash up. Voilà. Regardez-moi cette belle cuillère. Magnifique. Bon, écoutez. La petite mixture est prête. On va se bomber. Je suis à peu près à 40 mètres, même pas. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment on va procéder avec 15 bombes. Donc 15 bombes, c'est une petite roquette comme ça qui, au contact de l'eau, vient s'ouvrir. Hop, voilà, tout simplement. Et on va venir le charger en appât en prenant tout simplement à la pelle des appâts, en les glissant dedans. On tasse un peu, on ferme. En fait, au contact de l'eau, ça s'ouvre et tout s'éjecte. Voilà. Hop. Pour ceux qui se demandent, on est sur une Fox X3 Horizon Legam Spod. Je crois que c'est des cannes qui ne se font plus, avec un petit emblème black de chez Daiwa. Édition Spod. Voilà, pour ceux qui s'intéressent pour les specs sur ma canne à Spod. Et puis là, le but c'est de viser tout simplement le marqueur qui est dans l'eau. On va faire les premiers quarts de repérage et puis on va clipper une fois que on aura. Puis au pire, si on est un peu trop à gauche, à droite, trop loin, ça fera un petit chemin. Hop. Là, je peux clipper. Hop.
Ça va les Stan. Hop, donc là on clip. Et puis là on peut venir ramener. Hop. Voilà. Là on va venir mettre une dizaine de spods. Parce que je vais mettre mes 2 cannes sur le même endroit. Une à gauche, une à droite. Et puis voilà. Un peu. Pour ceux qui se demandent, la topographie du lac, c'est un lac artificiel du coup très stable en distance, enfin en termes de profondeur pardon. Ah, grand départ à côté. Il doit avoir quoi, 1,50 m, 2 mètres d'eau max en fonction des zones, donc voilà. Ça c'est un beau spot. Et du coup voilà, c'est quand même assez cool. Donc c'est une descente très linéaire, il n'y a pas de cassure, il n'y a rien. C'est un lac avec du caillou au bord et au milieu de la vase. Sur 2 bouillettes simples en 16 mm à la mûre. Parce que les billes étaient collées, donc elles vont rester collées. Pour les cannes, pour ceux qui se demandent, j'ai un petit set de DP actuellement. Des Sonic, c'est les Dominator X RS. Avec un petit ATX Custom de chez McDo en taille 8000. Petit combo sympa, assez léger, etc. Des cannes en 3 livres pour un maximum de souplesse. Et de fun au combat. Et puis voilà. Nous on va jeter. Et puis on est parti. C'est léger. Mec. Sur le putain. Alors là. Ah, bien joué, franchement. Hop. Franchement, je l'aurais pas fait. Putain, ça c'est filmé. Hop. Et là, départ dans les mains, tu sais. Alors, bah voilà. Vu qu'on peut pas planter à l'arrière de pique. Hop. Et sur le démontage, on est sur un bonhomme de neige classique en montage des rigs. D'ailleurs, c'est des balines de nage que je teste. Voilà, en taille 2. Avec une longue hampe en micro barbillon. On m'a dit que ça pourrait être sympa. Les amis, on est sous orage. De pluie, quasiment en temps réel. Et là, c'est vrai que ouais, il y a 15 minutes, il y avait un peu de pluie. Et on devrait passer quand même à côté de l'orage, mais là, le vent se lève. Comme vous pouvez voir sur les prévisions. On n'y est pas loin, hein, mais... En tout cas, la grande zone a l'air d'être juste à côté. Voilà. Donc, on verra bien. Excusez-moi. Hop, on va faire sur le côté. On est sur du 16. Ouais. 16 kilos. Ça m'étonne pas. Tac. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir que je le relève. Un peu, ouais. Je release. Oh, merde. En plus.
Ah oui, celui-là il flotte donc. Voilà, accompagne-la. Allez, zou. Allez, ma grande. Le roi du monde. J'ai mal. J'ai mal partout, mais je suis trop content. Oh, je pense que ça a bien valu, pour ma part, la nuit de merde qu'on vient de se passer. Ouais, bof. Pour toi, pas encore. Je te le souhaite. Mais pour moi, ça vaut bien la nuit. Jour 2. Donc là, on va changer de méthode sur une canne. On va passer à une pêche aux zig improvisée. J'ai l'impression que les carpes restent beaucoup entre deux eaux. Donc je pense que ce serait un bon moyen de les faire venir avec un appât qui reste quand même un petit peu entre deux eaux. Donc là, il y a de la bouillette broyée, un peu de graines et c'est tout. Et ça, c'est pour ma ligne qui est déjà à l'eau. Hop. Principe du zig, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pêche du coup entre deux eaux. Donc là, j'ai 1 mètre de bas de ligne. Une limite un peu plus qu'entre deux eaux, mais ça devrait aller. Et là, je suis à gauche. Les deux perches. C'était dans les pugettes. Regardez-moi cette belle petite perche. Bon, il n'y a pas eu trop de news entre le premier jour, et la première matinée du deuxième jour et cette dernière soirée. C'est tout simplement normal puisque c'est un trou noir. Littéralement. Pour ceux qui du coup se demandent, on a bien fait toujours que le même poisson. Voilà, on a toujours fait la 16. Mon collègue a fait la 16 du coup. Durant tous ces jours pas filmés, j'ai quand même changé moi personnellement de stratégie plusieurs fois, avec des montages plus ou moins décollés sur les mêmes endroits. À un moment je me suis mis au zig, sur un sorte de zig fait maison, mais il est vrai que ouais, c'est très compliqué de les trouver, alors que ça reste quand même assez frustrant, puisque le poste d'à côté enchaîne les poissons. Voilà, est-ce qu'on serait pas bloqué par rapport à la pêche, puisqu'il y a aussi également quelqu'un en face de nous qui pêche à notre droite et le poste d'à côté qui pêche à notre gauche. Pour moi, ça me paraît pas tant possible quand même, puisque le lac est assez grand, assez large, les poissons ne se bloqueraient pas quand même. Il y a un poisson qui est passé, donc pour moi ça me semblerait quand même un peu irréel qu'on soit bloqué, mais c'est vrai que c'est quand même assez étrange. Donc voilà, là ce soir je me suis mis sur des montages assez simples, voilà, juste en pop-up, peut-être qu'en réduisant en taille, même si j'ai déjà essayé plusieurs tailles, bonhomme de neige, bille simple, pop-up simple, ça reste quand même assez spécial. Donc on va bien voir, bon désolé pour la fumée, hein, c'est les anti-moustiques, mais ouais, on va bien voir sur cette dernière soirée, puisque demain matin nous on lève l'ancre, donc voilà. Ça me paraît compliqué, mais j'y crois quand même. J'ai changé les billes, je suis passé sur les billes aphrodisiaques de chez Mac 2. On n'est plus du coup sur la Tutti Frutti et la mûre, parce que j'en ai plus. Et puis voilà, pour ma part. Donc on va essayer, on va insister, on va voir. On a remis les amorçages déjà il y a à peu près 1h30. Et puis on attend tranquillement. Voilà. En espérant faire du poisson dans la nuit. Après il fait très chaud quand même, à noter. Hein. Il fait très très chaud, mais bon. Si à côté se nourrissent, quand même malgré les chaleurs, je vois pas pourquoi elles se nourriraient pas dans nos spots. Voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouvera demain matin si on se fait pas bouger par quelque chose entre temps. Allez, des bisous. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a rien eu, puisqu'on a fait une nuit catastrophique avec 0 poisson. On a eu quand même quelques tirettes, mais voilà, ça s'est arrêté là. Déçu encore une fois de cette session, puisque quand même on s'attendait à vraiment faire beaucoup plus de poissons, surtout vu que le poste d'à côté en a fait
énormément. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve pour un prochain vlog normalement qui sortira début septembre sur un vlog au Maroc. Peut-être qu'il sortira, je sais pas encore, il faudra que je voie, mais voilà. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la prochaine. C'était Volg, ciao, bisous.